Véritable épisode pilier d'une saison, les ambassadeurs font partie des twists uniques qui caractérisent koh et qui différencient notamment cette émission de sa version américaine. Si parfois certaines discussions sont trop fermées et donc frustrantes, ou trop faciles et donc soporifiques, certaines discussions des ambassadeurs ont tenu toutes leurs promesses et nous ont offert des épisodes cultes et inoubliables. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon top 5 des réunions d'ambassadeurs à koh. Numéro 5, William et Françoise. Quoi de mieux pour commencer ce top 5 que d'évoquer la première réunion des ambassadeurs de l'histoire du jeu. Alors oui, la discussion en elle-même n'est pas incroyable, mais William et Françoise tombent d'accord sur le nom de David, le pénalisant d'un vote supplémentaire au prochain conseil. Une décision pour Françoise qui devait rester secrète, mais que William s'est empressé de révéler aux autres candidats, condamnant alors le musicien et nous offrant au passage la séquence la plus marquante de la saison. Numéro 4, Romain et Cassandre. J'ai longtemps hésité entre cette réunion des ambassadeurs et celle que j'ai placée à la 3e position, et que vous découvrirez juste après. Mais j'ai finalement opté pour la 4e position pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne suis pas un grand fan des ambassadeurs qui s'achèvent sur une boule noire, sauf lorsque la décision est vraiment constructive, c'est-à-dire que la boule est la seule issue leur permettant d'améliorer leur position dans le jeu. On pourrait entre autres citer le duel entre Anthony et Ravière en 2012, qui est personnellement mon duel préféré parmi ceux ayant été à la boule, en dehors de celui-ci bien sûr. La deuxième raison qui m'a fait mettre ce duel en dehors du podium, c'est le caractère imprévisible voire quasiment suicidaire du move de Romain. Aujourd'hui, on salue son courage de jouer son aventure à la roulette russe pour tenter de sortir 2 colliers. Mais si Romain avait tiré la boule noire, il aurait non seulement sacrifié son aventure, mais aussi saboté l'aventure de la plupart des ex-rouges, et son move serait alors bien moins glorifié. Numéro 3, Patrick et Laurent. Le duel que j'ai donc préféré à celui de koh Thaïlande et que j'ai positionné à la 3e place de ce classement est la confrontation entre Patrick et Laurent lors de koh Palawan. Bien qu'à cette époque la personne désignée par les ambassadeurs n'était pas directement éliminée, ce duel est absolument génial. Dès l'arrivée de Patrick sur les lieux, Laurent est dépité. Il sait qu'il a face à lui le candidat le plus redoutable sur ce genre d'exercice, il sait qu'il va se faire retourner le cerveau, il y est préparé, et pourtant en moins de 5 minutes, Patrick avance ses pions et parvient à obtenir de Laurent le nom qu'il attendait, Eric, permettant ainsi à l'alliance de Patrick d'obtenir un avantage numérique pour le prochain conseil. La discussion est express, mais Patrick signe une véritable masterclass lors de cet épisode. Numéro 2, Cédric et Jeff. À la 2e place, vous vous en doutiez, j'ai choisi de mettre Cédric et Jeff. Je mets cette réunion en 2e position et pas en première, car je ne me base ici que sur la discussion et pas sur le conseil qui suit. Mais évidemment, l'élimination d'Alban, trahi par Jeff, puis de Jeff, trahi par Cédric, est tout bonnement incroyable. Dans cet épisode, Cédric retourne à lui seul le jeu, et j'aurais vraiment aimé savoir ce qui se serait passé si Jeff n'était pas revenu grâce à l'abandon de Corinne. Mais quoi qu'il se soit passé par la suite du jeu, c'est sans aucun doute l'épisode le plus incroyable et le plus mémorable de l'histoire de koh. Numéro 1, Sandro et Mathilde. Enfin, à la première place de ce top 5, j'ai choisi de mettre Sandro et Mathilde, car c'est pour moi ce qui s'est fait de mieux en termes de manipulation aux ambassadeurs. On a Sandro qui se retrouve aux ambassadeurs face à Mathilde, et il sait que son équipe veut éliminer Yacine, et il sait que Mathilde a un collier. Le reste est tout simplement prodigieux. Faire penser à Mathilde que l'élimination de Yacine est sa décision à elle pour obtenir son collier en contrepartie, c'est du grand spectacle. Malheureusement, la suite de l'histoire de Sandro et ce collier est moins glorieuse, mais à l'instant T des ambassadeurs, Sandro signe un move incroyable, le plaçant au top du jeu et me laissant un souvenir indélébile.